Bonjour à tous, bienvenue dans votre horoscope du mois de décembre. Un mois qui va être très actif au plan des événements, mais aussi quelques blocages qui pourraient créer chez nous tous une certaine frustration. Alors, comme j'ai fait le mois dernier, je vais faire une partie commune, parce qu'on est tous concernés par cette nouvelle lune, par ces pleines lunes. On va avoir 3 lunaisons dans le mois de décembre, 2 nouvelles lunes, une pleine lune. Autant dire que ça va ramener beaucoup d'actions. C'est un mois où il va se passer énormément de choses. Nous étudierons également dans une vidéo à part la période qui cette année a une configuration très particulière. Durant le mois de décembre, Mercure arrive, il est rétrograde. Mois de décembre, le début, très actif. Mars devient rétrograde en Lion à partir du 7 décembre. Donc du 7 décembre au 16 décembre, ça se verrouille. On est dans les planètes personnelles, elles vont me concerner directement. Là, il est possible en effet qu'il y ait des événements mondiaux, mais c'est surtout ma vie, mon quotidien qui va être touché, qui va être impacté, comme chaque fois que j'ai des rétros de planètes légères. Au moment où Mars devient rétrograde, Neptune s'inverse. Il devient direct. Donc là, il va y avoir des événements météorologiques d'envergure, il va y avoir des choses à remettre en phase, il va y avoir une poussée. Je vais pas le vivre forcément dans toute la réalité. Neptune, il y a toujours un temps de latence. C'est une planète qui est un petit peu suspendue au moment où elle revient directe. Donc je peux avoir l'impression de m'enfoncer un petit peu dans quelque chose qui est flou, qui est fluctuant. Comme si je marchais un petit peu dans de l'agadou, je n'ai pas toutes les informations alors que j'en aurais absolument besoin. Du coup, ça va générer chez nous tous de la frustration, des attentes, mais des attentes peut-être irréalistes que je ne pourrais pas incarner dans le réel. Au même moment, Vénus, donc le 8 décembre, devient conjointe à Pluton, et c'est d'autant plus important qu'elle s'oppose à Mars. Dans cette fameuse opposition Pluton-Mars renforcée par Vénus, ça va ramener collectivement beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de colère. Il y a des tentatives de pacification, mais d'un autre point de vue, il y a beaucoup de rancœur et un fond qui est difficile. Donc on va nous parler beaucoup d'insatisfaction durant la période de décembre, normalement une période joyeuse, une période d'expansion où on profite de ses proches, de sa famille. Cette année, on ne va pas pouvoir faire exactement ce que l'on désire. Alors c'est très intéressant parce que tout ça s'est regroupé sur la même période, une période très étroite entre le 7 décembre, le 8 et le 16. Donc je pense que dans cette période-là, beaucoup d'événements vont se précipiter. Soyez attentifs dans votre vie, regardez, notez et voyez comment ça s'agence en fonction des maisons de votre thème, là où se trouvent les planètes. Nous aurons ensuite ces 3 lunes. J'en ai parlé dans la première vidéo. Première lune qui se fait avec Antares, deuxième lune qui est une pleine lune et troisième lune qui est une nouvelle lune dans le Capricorne. Très positive pour tout ce qui est Sagittaire, Bélier, Lion. Par contre, elle met l'accent sur des blocages. Elle met l'accent sur des difficultés, sur les problèmes de hiérarchie. Il est possible qu'il y ait des difficultés aussi avec des personnes plus âgées que nous. Ça, c'est valable au niveau collectif. C'est une période où il y a beaucoup d'activités. Très favorable, Gémeaux, Balance, Verseau, elle va mettre l'accent encore une fois sur les blocages, sur la difficulté du dialogue social, sur le verrouillage collectif, comment je vais aller au-delà. Là, ça ramène beaucoup de tensions, en particulier avec les enfants. Donc, soyez prudents
quel que soit votre signe durant cette période, parce que là, les relations familiales vont être rendues difficiles. On peut faire preuve de détermination, mais cette détermination peut être trop autoritaire et ça va créer des tensions avec notre entourage. Par contre, belle lune de décembre, quelque chose en racine, j'ai toujours cette opposition Mars-Pluton qui va nous enquiquiner pendant toute la période. Il y a des frictions, il y a des frottements, il y a de la violence malheureusement, collectivement. Et à l'intérieur de moi, il y a aussi une certaine forme d'insatisfaction. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir du ressentiment. Mais c'est une très bonne période pour reprendre en main sa vie. On a un très bel aspect avec Saturne, la construction, le concret. Donc même si à l'extérieur de moi, les choses sont difficiles, eh bien c'est le moment de prendre des décisions et de les mettre en route, notamment dans tout ce qui est familial, tout ce qui est intime, tout ce qui est personnel et tout ce qui est immobilier. C'est une période où vous allez beaucoup penser à votre maison, à l'aménagement de la maison, à recevoir des personnes et aussi à faire des projets pour l'année prochaine. On passe maintenant au thème individuel. Taureau, ascendant taureau, éventuellement lune en taureau. On commence ce mois de décembre avec beaucoup d'intensité. Nous avons la rétro, bien sûr, de Mercure qui va tous un petit peu bloquer notre vie, nous enquiquiner, qui va amener des petites perturbations. Dans votre cas, ça se déroule dans votre 4e secteur. Il est possible qu'il y ait un besoin de se cocooner, de rester à la maison, de rester au chaud, pas vraiment envie de sortir. On a besoin d'être dans sa famille, mais il est possible aussi qu'il y ait des petites tensions avec la famille parce que Mars devient lui aussi rétro durant cette période à partir du 7 décembre. Donc là, ça va me donner des petites tensions, Mercure rétro dans la zone 8, là où justement on a eu la nouvelle lune du mois de décembre, celle du 1er décembre. Donc ça ramène des tensions sur les finances, sur les dépenses. C'est toujours une période où il faut surveiller un petit peu ce qu'on fait de son argent. Alors dans cette période, attention parce que ça s'est fait carré de Saturne, ce n'est pas une bonne période pour spéculer, notamment sur les cryptos. Vous allez avoir des décisions importantes à faire. Mercure reprendra sa marche directe le 15 décembre, mais attention, prudence, réflexion, serrer un petit peu les budgets. Alors je sais que la période est à la dépense, on a envie de se faire plaisir, et du coup, il va y avoir des limites, de la frustration et surtout de l'insatisfaction. Ce mois de décembre s'annonce crucial pour vous, avec des implications significatives dans les engagements financiers. Vous allez peut-être avoir des taxes imprévues, des rappels d'impôts. C'est une période très intéressante pour se poser des questions en ce qui concerne la gestion, l'amélioration financière, la gestion de son budget. Il va y avoir aussi des questions de santé durant cette période et des défis dans ce registre. Il est possible aussi qu'on songe à réaliser un achat immobilier ou alors un déménagement. Et sur le plan professionnel, puisque Vénus, à partir du 8 décembre, rentre dans votre secteur 10. Alors là, on va avoir envie de séduire, on va avoir envie de se positionner de manière charismatique. On a besoin d'emporter l'adhésion. Attention toutefois, parce que j'ai une opposition Mars-Vénus en plus avec Pluton, donc ça peut entraîner des tensions, des énergies passionnées dans ces relations, mais aussi un grand besoin de vous affirmer, quel que soit quelque part le prix à payer. Donc avec tous ces mouvements planétaires, ne vous précipitez pas pour ouvrir de nouvelles entreprises, de nouvelles choses. Profitez un petit peu de la rétrogradation de Mercure pour revisiter vos plans, clarifier vos idées avant de prendre des décisions importante. Le même jour, nous avons Neptune qui redevient direct
dans votre secteur 11, là où se trouve Saturne, les projets sont bloqués, les projets sont flous, les projets sont troubles, et d'un coup, on peut avoir une créativité nouvelle qui s'ouvre enfin. On peut peut-être trouver des solutions opportunes, mettre en place des nouvelles structures, avoir des rencontres avec des gens très artistes, des musiciens, des personnes qui font du théâtre, soi-même rejoindre une troupe de théâtre, se passionner à faire de la musique, ou alors rejoindre des groupes de spiritualité. C'est une belle ouverture, Neptune qui redevient direct, parce que en tant que signe de terre, vous avez besoin des énergies de l'eau pour nourrir justement cette terre qui a pu sembler un petit peu aride ces derniers temps, avec quelque chose de âpre. C'est vrai que les taureaux ont été assez secoués avec la présence d'Uranus chez eux. Ça ramène de l'instabilité, ça ramène une certaine forme de colère, ça ramène aussi beaucoup d'émotions qui sont réfrénées. On n'est pas à l'aise avec ce que l'on vit, on est en difficulté. Pour des raisons de santé, pour des raisons d'expansion, la vie ne marche pas exactement comme on voudrait et on en souffre parce que c'est un signe qui a besoin d'équilibre, c'est un signe qui a besoin de stabilité, un signe qui est très connecté aussi avec sa sensorialité et là, il n'a pas pu l'exprimer comme il le souhaitait. Du 15 décembre se déroulera dans votre secteur 2 en Gémeaux. Là aussi, on vient parler argent, on vient parler finance, on vient parler valeur aussi. On va beaucoup penser à ces placements financiers. On peut ressentir aussi beaucoup d'insatisfaction par rapport à des manques, à l'idée qu'on n'est pas assez valorisé par la vie que l'on a. Ça va venir m'interroger aussi sur le sens de ma propre valeur, sur la confiance en moi. Avec Mars qui devient rétro, mon action va se réintérioriser et quelle place les autres me donnent. Ça, c'est des questions vraiment clés pour cette période parce que ça va se faire au carré de Neptune. Donc, il y a une espèce d'illusion, il y a une espèce de brume et je peux me sentir dépossédée d'une partie de moi-même. On va mal vivre un petit peu la récession qui est en cours, mal vivre cette période de tension, cette période qui est difficile alors qu'on a envie de profiter de la vie. Eh bien, le monde nous propose quelque chose de différent. Et donc, ça va demander quand même une certaine, un certain enthousiasme, une certaine positivité. Et là, ça va être important de rester positif quoi qu'il se passe, de rester connecté à ces énergies actives, qui est Vénus, qui me porte, qui me fait monter et qui me permet aussi d'apporter de la lumière, d'apporter du positif aux autres, pas uniquement à moi-même. Saturne est difficile. Il y a de la tension, il y a de la difficulté, il y a de la rigueur, mais cette rigueur, cette dureté, je la vis très mal. Et ça vient réduire mes capacités financières. Si on a une entreprise, on risque d'avoir une baisse des marchés. Si on est salarié, on va avoir une baisse de primes. Bon, c'est une période tendue, mais je ne suis pas seule dans cette tension. On est en pleine lune. Ça vient me montrer aussi qu'il est temps de réagir. Il y a une baisse de croissance. Comment je peux m'adapter au monde qui m'est proposé? Comment je peux utiliser peut-être les nouvelles technologies pour améliorer mes capacités financières et aller de l'avant? Du 30 décembre, ça va être une période assez positive. Ça reprend des couleurs. Vénus, par contre, est carré avec Uranus. Donc, au niveau personnel, au niveau affectif, il peut y avoir des tensions ou alors il peut y avoir un coup de foudre. Quelqu'un que je ne pensais pas a des sentiments pour moi. Et d'un coup, il y a une rencontre un petit peu explosive. C'est pas vraiment le moment, mais l'amour aura le dernier mot. La nouvelle lune se fait dans mon secteur 9. C'est un secteur où je pense voyage, où je pense découverte. Alors, je peux partir en voyage, je peux aller visiter un pays étranger, ou alors je peux simplement apprendre à cuisiner des plats étrangers, aller dans des restaurants étrangers et voyager tout en restant chez moi. Ça va me donner de la curiosité.
C'est une période aussi où j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, me mettre à des sciences philosophiques, l'astrologie, la numérologie, le feng shui, l'ésotérisme. C'est une période où je vais être très très connectée, très dans la spiritualité. Et très très bonne période pour intérioriser les énergies de connexion, de reliance, travailler peut-être mon intuition et m'ouvrir à une certaine flexibilité. Donc c'est une période qui est intéressante. C'est un mois où il faudra gérer son budget avec prudence, avec réflexion, prendre du temps pour méditer, méditer d'une manière spirituelle, mais aussi réfléchir à nos aspirations, préparer le terrain pour une nouvelle année prometteuse et surtout prenez soin de vous, de votre santé et merveilleux mois de décembre à tous les taureaux.